Merci, chers collègues. Je souhaiterais voir un peu les confrères en face pour leur parler. Ouais, comme ça, c'est mieux. Bon, chers confrères, je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre et vous remercier d'avoir honoré de votre présence sous la chaude canicule qu'il fait en ce moment. Alors, comme mes deux collègues l'ont dit tantôt, notre initiative procède d'une concertation et d'une analyse assez sérieuse de la situation. Parce que nous savons que la période est très sensible. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'adoption des réformes. Pour nous, il est important qu'on vide le dossier des réformes, parce que ces réformes attendent depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 8 ans. Là, je fais référence à la signature de l'accord politique global. Donc, il est important que la classe politique, les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, puisque c'est eux qui ont en charge l'adoption de ces réformes, il faut que la classe politique fasse tout pour que ces réformes soient opérées. Et c'est face à l'adoption de ces réformes que nous nous sommes concertés au sein de la société civile pour adopter cette initiative. Mais vous savez que la question des réformes achoppe sur un point essentiel, la question des mandats présidentiels, c'est-à-dire l'article 59 de notre Constitution. Cet article 59, avec d'autres articles, ont été modifiés en 2002. Et depuis 2002, le mandat présidentiel a été rendu illimité. Il est important que l'on limite ce mandat présidentiel. Il faut placer un verrou au mandat présidentiel. Et nous avons eu la chance que les événements du Burkina Faso ont remis à l'ordre du jour la question des réformes. Pendant que tout le monde pensait que la question des réformes était définitivement enterrée, les événements du Burkina Faso l'ont remis à l'ordre du jour. Et l'environnement sous-régional et international est très favorable à l'adoption des réformes. Pourquoi est-ce que nous ne saisirons pas l'opportunité de cet environnement favorable pour faire les réformes? Voilà pourquoi nous nous sommes concertés pour prendre cette initiative. Alors, lorsqu'on parle des réformes, on parle d'un sujet hautement politique qui recoupe un peu le social, c'est clair. Sinon, des organisations de la société civile comme nous ne se seraient pas mêlées de cette question, puisque nous ne faisons pas de politique. En tout cas, nous n'avons pas vocation à conquérir le pouvoir. Donc c'est une question à la fois politique et sociale. Je pense qu'entre ce que l'on veut et ce qui est possible, il faut prendre ce qui est réalisable. Je pense que quand on va poser la question à beaucoup de gens dans la rue, de savoir s'ils veulent que M. Fiel, chef de l'État, se représente au scrutin présidentiel de 2015, mais est-ce que c'est ça qui est réalisable quand on tient compte du contexte politique actuel de notre pays? Quand on tient compte des rapports de force. Alors, ce qui est réalisable, à mon avis, c'est un compromis qui permette de tenir compte à la fois de l'opinion ou de la position des uns et des autres dans la réalisation de ces réformes. Les positions radicales qui vont nous faire rater une fois encore l'occasion d'opérer ces réformes, il faut pouvoir assouplir ces positions. Parce que
les réformes sont indispensables pour que ce pays puisse avancer. Nous devons faire les réformes. Et si le prix à payer, c'est un compromis politique, eh bien, il faudra réaliser ce compromis politique-là. C'est la raison pour laquelle majeure et la proposition majeure que nous faisons, cela tient compte à la fois de la question juridique concernant les réformes et la question politique. Parce que quand on parle des réformes, les réformes sont à opérer au niveau de la Constitution. Donc cela pose un problème juridique. Et Global a dit que pour opérer les réformes, il faut aller vers un consensus. Et cela pose la question d'un compromis politique. Je ne suis pas d'accord avec une certaine position qui dit qu'il n'y a rien à négocier parce que l'accord politique global avait tout négocié déjà. Parce que quand vous regardez, vous lisez l'accord politique global, il dit clairement que pour faire les réformes, il faut aller vers un consensus. C'est clair, c'est dit clairement.